Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Sur Internet, tu n'auras certainement pas de mal à trouver des vidéos où un intervieweur demande à des gens dans la rue « Qui est Jésus pour vous ?» Et très certainement, il y aura bien des réponses différentes. Jésus pourrait être un homme exceptionnel, Jésus pourrait être un personnage historique du passé, et si on tombe sur des personnes qui sont chrétiennes, eh bien, elles expliqueront qui est Jésus pour elles. Jésus est mon Dieu, il est mon sauveur, il est la personne que j'aime le plus au monde. Qui est Jésus pour nous ? Voilà une réponse fondamentale, une question fondamentale, une question que tout le monde se pose, une question que les contemporains eux-mêmes de Jésus se sont posées. Écoute ce que dit l'évangile de la messe d'aujourd'hui. C'est saint Luc qui raconte comment le roi Hérode, qui était roi en Galilée, la province d'origine de Jésus, comment le roi Hérode réagit quand Jésus commence à être connu. Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, dit donc saint Luc, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts, d'autres disaient c'est le prophète Élie qui est apparu, d'autres encore c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses ? Et il cherchait à le voir. Oui, parce que toi, Seigneur, tu étais déjà en train d'évangéliser, et comme signe que tu venais de Dieu, tu faisais de nombreux miracles. Et bien sûr, les gens étaient curieux et se demandaient d'où cela venait, et se demandaient qui tu étais, et se demandaient quel était ton message, ce que tu comptais faire. Et ces miracles étaient parvenus jusqu'aux oreilles du roi Hérode, tant et si bien que lui-même se demandait qui tu étais. Simplement, face à toi, Seigneur, eh bien, nous voyons que nous ne pouvons pas avoir une réaction fermée, comme celle d'Hérode. Hérode n'est prêt à accepter aucune explication surnaturelle, et donc il ne comprendra pas que tu viens de Dieu. Quand on suggère que c'est peut-être Jean-Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts, Hérode n'accepte pas cette explication. Pour lui, la résurrection des morts, c'est quelque chose d'impossible. Quelqu'un qui est mort. Il a disparu. Et c'est pour ça qu'il dit que cette explication, qui prétendrait que Jean-Baptiste serait revenu, est fausse. Jean, je l'ai fait décapiter. Moi, Hérode, je ne croirai jamais dans ces histoires. Qui peut ressusciter d'entre les morts ? Donc Jean, je l'ai fait décapiter, il est mort. Qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses ? Voilà, il est à la fois intrigué, mais en même temps, il n'a pas les conditions requises pour croire en toi. Parce qu'il n'est pas ouvert au surnaturel. Nous savons qu'Hérode, plus tard, va pouvoir rencontrer Jésus. Lors de la Passion, donc c'est-à-dire au moment où Jésus est condamné à mort, Pilate envoie Jésus à Hérode. Et l'évangéliste nous dit qu'Hérode était heureux, enfin, de pouvoir voir Jésus. Parce qu'il voulait apprendre quelque chose ? Non. Parce qu'il espérait que Jésus allait faire un miracle devant lui. Pour lui, Jésus, c'était quelqu'un qui faisait des choses spectaculaires et donc il espérait pouvoir se divertir un peu. Hérode était dans la superficialité la plus totale. Il s'arrêtait à la matière, pour lui il n'y avait pas d'esprit. Et donc il n'était pas capable de comprendre le message du Seigneur et c'est pour ça que Jésus
face à Hérode, contrairement à ce qu'il a fait face à Pilate, Jésus face à Hérode se tait. Il ne dit rien, parce que Hérode est incapable de s'ouvrir, au moins à ce moment-là, à la transcendance. Alors Seigneur, nous aussi, nous te voyons agir dans le monde et nous nous demandons, qui es-tu Seigneur ? Et qui es-tu pour moi ? Voici la réponse de l'un de nos premiers frères dans la foi, qui s'appelle Saint Polycarpe. Polycarpe, il était évêque de Smyrne, en Asie mineure, dans la Turquie actuelle, et à 86 ans, il a été convoqué par le proconsul romain qui a cherché à le faire apostasier. C'était le début des persécutions contre les chrétiens. Voici ce que raconte le texte que les chrétiens ont par la suite envoyé à d'autres églises, les chrétiens du diocèse de Polycarpe. Voici ce que raconte le texte relatant le martyre de ce saint homme. Le proconsul a essayé par tous les moyens de faire apostasier Polycarpe, en lui disant d'avoir compassion de son âge avancé, parce que Polycarpe paraissait indifférent aux tourments qui l'attendaient. Parce que les Romains, malheureusement, quand ils exécutaient quelqu'un, ou le jugeaient même tout simplement pour des crimes graves, le torturaient pour le faire avouer. La torture faisait partie du processus judiciaire. Donc les condamnés non seulement étaient exécutés, mais auparavant ils avaient été torturés. Alors le proconsul dit à Polycarpe, « Pourquoi faire souffrir ta vieillesse ? Pourquoi faire subir à ta personne, toi qui es d'un âge avancé, ce qui fait peur aux plus jeunes ? Jure sur l'honneur de César et sur sa fortune. Repens-toi et dis que meurent les impies. » Parce que, vous le savez, les chrétiens étaient accusés d'impiété parce qu'ils ne voulaient pas adorer les dieux romains. Et le proconsul a poursuivi, « Jure aussi par la fortune de César et renie le Christ. » Et alors là, saint Polycarpe dit, « Cela fait 86 ans que je le sers, et il ne m'a jamais fait aucun mal. Au contraire, il m'a comblé de bien. Comment pourrais-je haïr celui que j'ai toujours servi ? Comment pourrais-je haïr mon maître, mon sauveur, celui de qui j'attends le bonheur, celui qui punit les mauvais et qui défend les justes ?» Voilà qui était Jésus pour saint Polycarpe, mon maître, mon sauveur, celui de qui j'attends le bonheur. Polycarpe était en quelque sorte amoureux, fasciné par le Christ. Jésus était vraiment son ami, son maître, son sauveur. Saint Polycarpe considérait que Jésus était une personne vivante, une personne avec qui donc il pouvait parler, même s'il était déjà mort depuis plusieurs siècles. Saint Polycarpe était né 40 ans après la mort du Seigneur, et là il avait 86 ans. Donc Jésus était mort depuis peut-être pas plusieurs siècles, mais un bout de temps. C'est comme ça que se sont comportés les saints au long des siècles. Ils ont considéré que Jésus était une personne vivante. Non seulement ils l'ont considéré, mais ils le savaient, ils en étaient persuadés. Ils n'ont jamais traité Jésus comme un mort du passé ou quelqu'un qui est très très loin dans le ciel, mais comme quelqu'un qui vit et qui est attentif à nous. Que Jésus soit une personne vivante, attentif à nous, c'est quelque chose qui s'apprend dans la vie chrétienne peu à peu. Au début, saint Polycarpe, quand il est né, il a probablement commencé à prier les prières que ses parents lui ont appris, ou même saint Jean, parce que c'était un disciple de saint Jean, saint Polycarpe. Et peu à peu, lorsqu'il est arrivé à un âge adulte, il s'est rendu compte que le Seigneur était véritablement son ami, que Jésus était la colonne sur laquelle il pouvait s'appuyer dans tous les moments de sa vie. Et donc, il a commencé à le prier en lui demandant
par exemple qui résolvent des situations compliquées en lui demandant de l'aide, et Jésus l'a écouté. Et donc, saint Polycarpe s'est rendu compte que Jésus, oui, vraiment, était son ami. Alors, puisses-tu toi aussi faire l'expérience de l'amitié du Seigneur. Quand le Seigneur se présente face à toi, ne réagis pas comme Hérode qui n'est pas capable de comprendre qui est Jésus, qui en reste à ce qui est apparent. Non, réagis comme les premiers chrétiens, comme tous les saints de tous les temps, qui ont considéré que Jésus, qui savaient que Jésus était leur véritable ami. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons demander à la Sainte Vierge, qu'elle nous montre que Jésus est vraiment notre ami. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.